La 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 la. Le groupe Wittwatch est un synopsis d'activité qui suit la tendance de l'évolution, axé surtout sur 4 volets principaux. Presse et médias, l'éducation, la nouvelle technologie et l'internationalisation. Wittwatch, l'hebdo des petites annonces et de la pub, est né un mercredi, le 16 avril 2003, avec seulement 3 personnes et le peu de moyens disponibles. À cette époque, produire un journal à 16 pages de 3000 exemplaires nécessitait 3 jours de travail au sein de l'imprimerie de la RN7, qui était le premier pilier du journal. En rencontrant des difficultés de dispatcher, dues au circuit de distribution informel, Wittwatch a monté son propre réseau de distribution nationale. Le service distribution, dédié pour distribuer les 80% de ses titres et aussi ceux des partenaires. Ce service distribution compte actuellement 200 crieurs environ. Un an après, Wittwatch a fait sa première acquisition d'une machine offset Rotaspeed avec l'appui financier de l'équipe Bale Madagascar. Wittwatch avait toujours gardé sa particularité à travers ses différentes rubriques: automoto, immobilier, new tech, industriel, divers, animaux. En 2006, devant l'engouement, Wittwatch devient bi-hebdo, puis plus tard en tri-hebdo. L'acquisition d'une première machine rotative, Orion, a été possible grâce à son partenaire financier, Business Partners. L'arrivée de cette rotative a permis la publication des journaux quotidiens à grand tirage. Wittwatch évolue, crée et lance son site web www.wittwatch.net. Un site payant qui compte actuellement plus de 5000 abonnés de diverses provenances et plus de 100 000 annonces en ligne. N'importe où et n'importe quand, les abonnés peuvent consulter et envoyer leurs annonces pour parution sur le site et dans le journal, et ceci d'une manière automatique grâce à la collaboration avec Ariar.net. Vient par la suite l'ère du smartphone. L'appli Wittwatch Android est désormais téléchargeable via Play Store. Et pour bientôt, plus de 10 000 téléchargements version 2.0. Pour assurer sa stratégie de proximité, le groupe compte actuellement une vingtaine de points de réception clients. De la presse papier au numérique, la foire Wittwatch est lancée comme plateforme de rencontre directe entre vendeurs et acheteurs. De 2006 à 2010, 10 éditions ont été réalisées au Palais des Sports. En 2007, Job, l'hebdo de l'emploi et de la formation a été lancé. C'est un support regroupant le monde de l'emploi et de la formation à Madagascar, avec plus de 500 offres et demandes par semaine. À la même année, toujours dans une optique éducative, le journal Dzidzu est né. Dzidzu, l'hebdo de la femme, devenu plus tard quotidien, a été axé au développement des femmes en général à Madagascar. Actualité, conseils et partage sont les grandes lignes rédactionnelles de Dzidzu. Dzidzu a un club de sélectrices, dénommé Club Dzidzu. Dzidzu a aussi une émission, Tukachan, sur Top Radio. Le journal Titanjazn a vu le jour en pleine crise politique. Comme son nom l'indique, ce quotidien à ligne rédactionnelle politique a comme devise Sangzuruangaskar. Titanjazn aussi a comme identité ses bandes dessinées illustrant la vie politique en général. Le journal est accessible dans tout Madagascar et dans le monde entier grâce à son site web et à l'application Android Titanjazn. En 2016, avec la meilleure qualité comme leitmotiv, Wittwatch a pu procéder à l'achat d'une nouvelle machine rotative, Harris V15D. La nouvelle machine rotative a permis l'impression d'autres titres de journaux, ainsi que des journaux d'entreprise, d'organismes, d'églises et des établissements scolaires. En partenariat avec la CUA, le dernier titre est lancé, Vavaniariv, un journal mensuel d'information distribué gratuitement dans Grand Tana. En 2017, Wittwatch a ouvert sa propre station, Top Radio 102.8 FM, qui a comme leitmotiv informer et éduquer.
avec des émissions phares Bimrai, Tukachanwe, Vaoulan, Dunakaf, Muramazu et tant d'autres. Top Radio sera bientôt disponible en web radio.